Ok, c'est parti. Donc dans cette partie, ce qu'on devait faire, c'était terminer le design du formulaire. Alors ce que je vous conseille, c'est de lever vos claviers, arrêter de coder et de me suivre et de participer un peu avec moi. Je vous enverrai le code après. Monsieur, après, vous pouviez partager le lien avec LiveShare, que l'on puisse rien rater. Yes. Donc le LiveShare, je vais vous le renvoyer si vous ne l'avez plus. Read only. Il est là. Donc, si on regarde un petit peu ce qu'on a et ce qu'on doit faire. Bonjour à tous les amis et Putain, il est chiant lui. Ce qu'on doit faire, que moi je vois qu'on n'a pas déjà. On va l'ouvrir comme ça, j'arrêterai de faire ça. Bon, la première différence que moi j'observe, c'est les champs, ils sont pas collés à ma bordure. Il y a un padding. Et ils sont pas collés non plus entre eux. Il y a un padding aussi ici, il y a une petite marge. Donc là, ce qu'on pourrait se dire, c'est que les marges sont les mêmes entre les champs et sont les mêmes dans le formulaire. Donc on pourrait peut-être se dire comment est-ce qu'on peut centraliser les marges entre tous ces éléments-là. Moi, je pense qu'on pourrait créer une classe pour ça. Alors, je vais créer une classe que je vais appeler par exemple, je sais pas, P3, on va essayer. Les paddings, moi jusqu'à présent, je vous les ai exprimés en pixels, mais en pixels, c'est pas terrible. Pourquoi c'est pas terrible? Parce que l'objectif ensemble, ça va être de faire des sites qui sont responsives, donc qui s'adaptent sur mobile. Et 10 pixels sur un ordinateur, c'est pas la même chose que 10 pixels sur un écran de smartphone. Parce que l'écran de smartphone, il va être beaucoup plus petit. Donc il nous faudrait une unité de mesure qui prenne en compte un petit peu la différence de taille des écrans. Et celle qu'on utilise en général pour tout ce qui est margin et padding, c'est ce qu'on appelle les REM. Donc ici, moi, je vais mettre 3 REM. Alors ça correspond à quoi 3 REM? Ça se base sur la police de base de votre écran. Et en gros, ça va prendre la taille de la police de votre écran et ça va la multiplier par 3. Donc c'est un espèce de pourcentage, c'est un espèce de ratio. D'accord? Donc c'est comme si je faisais 3 fois la taille de la police route de votre site. La police route, c'est en gros la police de base, la taille de base de la police. Et en général, c'est ça qu'on utilise pour les margins et les paddings. D'accord? il, y aura différentes, Oui, il y aura différentes unités de mesure en CSS. Là, pour l'instant, déjà, vous en connaissez 3. Les pourcentages, les pixels et les REM. Les pourcentages, ce qui est bien, c'est que ça prend un pourcentage par rapport à un parent. Donc, ça va être dynamique en termes de taille. Ça va suivre la taille de votre navigateur. Les pixels, c'est quand on veut faire des choses précises, au pixel près. Et les REM, je viens de vous l'expliquer, c'est en général pour les paddings et les margins. Et on en verra d'autres après, mais pour l'instant, on va s'arrêter à ça. Donc, puisque maintenant j'ai une classe P3, si je viens sur mon formulaire et je mets ici P3, d'entrée de jeu, mes champs, ils vont plus te coller. D'accord? Alors 3 REM, oui. ça me paraît peut-être un peu beaucoup. Donc peut-être qu'on pourrait peut-être mettre 2 REM, tu vois, je vais mettre P2. Encore une fois, c'est voilà, les goûts, les couleurs. 2 REM, ça me paraît peut-être un peu moins grand. Voilà, c'est un peu plus harmonieux là. Donc je pourrais faire ça. Et je pourrais peut-être appliquer ce padding un peu partout. Je pourrais l'appliquer, tu vois, sur toutes mes divs. Si ici je mets P2, enfin du coup P2, ouais, et là P2, je vais avoir aussi des marges internes ici. Sauf que là, je vois que c'est pas du tout adapté, parce que ça m'en a mis 2 de chaque côté pour chaque input. Donc en fait, j'en ai 4 ici. Donc là, c'est trop. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour gérer ça? Moi, je pense que là, il faut des marges externes. Il faudrait que je dise que ce champ-là, par exemple, ou cette div-là, elle ait une marge à droite
de un rem et que cette div-là, elle ait une margin left de un rem aussi, par exemple. Et là, ça me paraît pas mal. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une marge ici à gauche et une marge ici à droite. D'accord? Oui. Alors, comment est-ce que je pourrais faire ça? Bah, je pourrais créer une classe pour ça, tu vois. Je pourrais peut-être me dire qu'ici, je vais l'appeler MR, margin right, et je vais mettre 1. Et là, j'aurai M left 1. Tu vois? À vous de voir. Moi, je pense que ça peut être pas mal de faire ça. Donc, je vais devoir faire ça un peu partout. Je vais refaire ici, du coup, MR. Ici, ML. Là, pareil. L'adresse, pareil. La civilité, pas besoin parce que ça tenait sur une ligne. Pareil pour comme on avait entendu parler de nous. L'email, je vais refaire ça. L'avatar, c'est sur une ligne, donc je m'en fous aussi. Et le reste, c'est sur une ligne aussi. Donc normalement, j'ai oublié que le texte area. Pourtant, je l'ai fait. Donc pourquoi ça n'a pas marché sur le texte area? D'ailleurs, ça a marché nulle part. Ah oui, ça va pas parce que je ne l'ai pas créé. Donc je vais devoir créer les classes. Ça va faire un margin left, un rem. Et ça va faire un margin right, un rem. Et regardez, tada, tout est espacé maintenant. Donc là, l'avantage, c'est que si jamais demain vous vous dites, bah en fait, moi ça me va pas, bah tu peux modifier tout ça ici. D'accord? Ça va modifier toutes les marges de votre site directement. D'accord? Là, le texte Oui. area, il fait la gueule, c'est parce que on a laissé rows comme ça. Et à vrai dire, même calls, il aurait fallu le dégager pour qu'on ait un truc homogène. Et ce qu'il aurait fallu faire, c'est ici, là, quand on a sélectionné l'input et le select, il aurait fallu rajouter text area. Si on voulait aussi que les text area aient la même taille. D'accord? Oui. Et je pense qu'on pourrait faire 25 pixels, ça mange pas de pain. Vous voyez en 30 secondes comment j'ai réussi à faire tout? Oui. Est-ce que vous arrivez à comprendre du coup l'intérêt des classes? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Oui. Donc il y a un intérêt déjà pour faire les choses facilement, de manière uniforme, mais surtout aussi pour pouvoir maintenir le site. Si demain j'ai mon client qui me dit écoute, moi j'aime pas la façon dont tu as géré les couleurs ou les marges, ben, je peux modifier ça facilement, tu vois. J'ai juste une classe à modifier. C'est ça l'idée. Après, moi je vous ai montré ma logique, ça aurait été un autre développeur, peut-être qu'il aurait fait un petit peu différemment. Donc si on devait terminer encore l'exercice, je vois que ici, j'ai pas ajouté cette classe-là. Donc j'aurais pu l'ajouter aussi, parce qu'on avait mis des marges sur ces divs-là. Donc je les ai ajoutés pour que ce soit homogène. On avait un autre souci, c'est que civilité doit se retrouver en haut et les inputs type radio en bas. Bah là, ce que je pouvais faire, c'était mettre tout ça dans une div. Et si je veux gérer la mise en page de ces deux éléments-là, rappelez-vous, je vais faire flexer le parent. Vous vous rappelez? Le parent ici, c'est qui? C'est lui. Donc je vais lui dire flex. On a créé une classe pour ça. Sauf que là, il va les mettre à l'horizontale. Moi, je veux que ça aille à la verticale. On avait créé une classe flex colonne pour ça. Boum. D'accord? Et je vais faire exactement la même chose pour les inputs type radio.
et je vais avoir le même résultat. Ça va passer en dessous. Et là, du coup, j'ai une maquette qui commence à ressembler à ce qu'on attendait. Alors, vous allez peut-être me dire, ouais, mais tu nous as dit que les Flexbox, ça fonctionnait quand on avait des divs enfants à l'intérieur. Non, ça fonctionne avec tout. Ça fonctionne avec des blocs. Même si le label, je ne l'ai pas mis dans une div, pour lui, il y a un enfant et 2 enfants. Donc, quand je lui dis display flex, flex colonne, bah, il va gérer l'espace et la mise en page pour lui et lui. C'est 2 blocs distincts pour lui. J'ai pas besoin de créer une div pour le label. Il comprend que c'est un bloc. Réfléchissez en termes d'enfants. Là, dans cette div-là, j'ai 2 enfants. J'ai le label et la div. Et cette div-là, elle a tous ses enfants. D'accord? Oui. Qu'est-ce qui restait encore à faire sur cette maquette? Fallait mettre les... On s'inscrire et recommencer à 100%. Ouais, c'est ça exactement. Donc il y avait les boutons, tu as raison. Donc moi, si je veux que celui-là il soit au-dessus, celui-là en bas, bah déjà je sais qu'ici ça va flexer. On est d'accord? Ça va les mettre à l'horizontale. Moi, je veux que ça aille à la verticale. Je fais un flex colonne. Fini. Ok? Je crois que sur la maquette, il ne se touche pas. Comment est-ce que je pourrais faire si je voulais qu'il y ait un petit espace entre les deux? Mettre une marge externe. Exactement. Donc ce que je pourrais dire, c'est récupère-moi l'input type submit et mets-lui une margin bottom par exemple. Donc on sait récupérer un input, on l'a fait ici. Pour récupérer un input type submit, il y a juste à préciser entre crochets son type. Et moi, c'est un type submit. Donc je vais faire quoi? Je vais lui dire, bah, moi je veux une margin en bas. De 1 rem, je pense c'est pas mal. Je viens là, schlack, c'est séparé. Ok? On regarde la maquette, il y a lui qui est un peu plus grisé. Donc il nous faudra un gris un peu plus foncé. Ça va me permettre d'introduire un peu les backgrounds et les couleurs. Alors là, il faudrait que du coup je sélectionne l'input type reset. Si je veux récupérer l'input type reset, je vais copier-coller ça, et moi c'est le reset que je veux. Je vais vouloir modifier son background color. J'ai une propriété background color pour ça. Et là, vous avez plusieurs façons de gérer une couleur. Soit vous mettez directement le nom de la couleur, soit vous avez un code hexadécimal. Donc la couleur noire, c'est 6 0. Soit vous avez aussi ce qu'on appelle le code RGB. Donc RGB, c'est une fonction. C'est une fonctionnalité qu'on peut appeler en CSS. Et on peut lui préciser 3 couleurs primaires. Moi, je vais lui préciser à chaque fois le noir, donc je vais avoir le noir. Sauf que là, quand on regarde mon bouton, il n'est pas tout à fait noir. Il tourne vers le gris. Donc moi, je me dis quoi? Je me dis que peut-être on pourrait gérer l'opacité de la couleur. Et pour ça, vous avez encore un truc. C'est ce qu'on appelle le RGBA. Et le RGBA, il permet à la fin de gérer l'opacité en précisant une valeur qui va de 0 à 1. 0, c'est complètement transparent. 1, c'est 100% opaque. Donc moi, je vais dire par exemple 0.4. Et du coup, il va être légèrement grisé. Parce que un peu transparent. D'accord? Est-ce qu'il manquait un truc encore? Donc là, je vois par exemple que les couleurs, elles sont en dessous. Nous on ne l'a pas en dessous, la couleur. On n'a pas en dessous le label. Donc, je vais arriver ici. Et je vais juste préciser display flex, flex colonne. On a déjà créé la classe pour ça. Résultat, schlack, ça vient en dessous. Et ça commence à ressembler pas mal à la maquette. Autre chose qui va nous manquer, le titre, il n'est pas centré.
Attendez, bougez pas, j'ai un peu de bruit. Donc si je veux que le titre soit centré, bah là vous pourriez me dire ouais bah on peut utiliser les flexbox. Ouf. Franchement il n'y a pas besoin. Quand c'est un texte que vous voulez justifier ou centrer ou mettre à gauche ou à droite, quand c'est du texte, on va pas se casser la tête avec les flexbox. Pourquoi? Parce que un H1, si vous regardez bien, quand vous avez un doute, regardez dans le navigateur, inspectez le navigateur. Regardez ce que je fais. Moi je fais clic droit, inspecter, et ici avec le petit curseur, je vais sélectionner mon H1. Et si vous regardez bien, le H1, par défaut, il est en display block. Quand tu es en display block, tu fais 100% de ton parent. Donc je vois que le H1, il fait 100% de mon parent. Et vous avez une propriété CSS qui s'appelle text align, il me la propose, qui permet de justifier le texte. Et moi, je vais faire center. Et ça va me le centrer automatiquement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dire récupère-moi mon H1, text align center, et centre-moi mon H1. Et là, je crois qu'on est pas mal. Bon, là, le détail qui resterait, ouais, c'est ça, c'est la petite échelle. J'ai une barre qui doit faire 100% de la largeur. Donc si je veux qu'elle fasse 100% de la largeur, j'ai juste à modifier sa width. On en a fait plusieurs fois. Je vais la sélectionner. Et je vais lui dire, moi, je veux que tu aies une width de 100%. Donc là, je pourrais sélectionner dans le CSS l'input type range et lui dire, je veux que tu aies une width à 100%. Et là, je pense qu'on est pas mal en termes de rendu. Ouais, non, j'ai pas touché à la police. Ouais, les labels. Bon, j'ai aussi les labels qui sont en italique sur la maquette. Donc là, super simple. Si je voulais que les labels soient en italique et que je ne sais pas comment faire, petite recherche. Tu tapes italique CSS, il te donne la propriété, c'est font style. Donc les labels, on les avait déjà récupérés avant. Je vais faire font style italique. Et là, tous mes labels, ils seront en italique. Et là, je pense qu'on est pas mal. Alors, on aurait peut-être encore un petit problème, c'est ici, là, les boutons, ils ne sont pas centrés. Mais je vais vous montrer comment faire, mais on va le bosser parce que il faut qu'on passe une après-midi ensemble sur les flexbox. Là, c'est pas centré. Je vois que j'ai l'input type radio et j'ai son texte à côté. Moi, j'aimerais centrer ça verticalement. Pour l'instant, je ne vous ai pas montré comment le faire. Alors, si je veux centrer ça verticalement, déjà, il va falloir que je mette dans le même bloc l'input et son label. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pourquoi j'ai besoin de le faire? Parce que j'ai envie de les mettre en page et de les aligner verticalement. À partir du moment où je veux les mettre en page et les aligner, j'ai besoin qu'ils soient dans un parent. Et je ne peux pas le faire dans celui-là. En fait, si je peux le faire dans celui-là, en fait. Je peux le faire dans celui-là. Je peux le faire directement dans celui-là, le mettre en flexbox, et cette fois-ci, ce n'est pas Justify Content Center qu'on va faire, parce que si je fais ça, il va me les centrer horizontalement. Moi, je vais vouloir les aligner verticalement, et tout à l'heure, dans le Paint, je vous ai montré comment est-ce qu'on faisait. C'était avec Align Item Center. Donc, c'est ce que je vais faire. Ici, je vais faire Align Items Center. Et ça n'a pas marché, et je pense que... Voilà, ça n'a pas marché parce qu'en fait, on a mis des margin bottom à nos labels. Donc comme il y a une margin bottom, il se décale vers le haut. Vous avez vu? Donc là, ce qu'il faudrait faire, il faudrait enlever la margin bottom à ces labels-là. Alors comment est-ce que je pourrais faire? Pour faire ça, je vais aller là où il y a mes input type radio. Et je vais aller dans l'input 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 type radio. Et je vais aller dans l'input
Lui, du coup, je vais le faire flexer. Je vais faire display flex. Et il va falloir que j'aligne ça à la verticale. Donc, je vais devoir créer une classe que je vais appeler align items center, par exemple. Donc, la classe CSS, je vais la créer. Je vais venir ici et je vais faire align item center. On aura toujours ce problème de décalage. Donc, il va falloir que je dise les labels qui sont dans la partie input type radio, je ne veux pas de marge. Pour faire ça, le mieux ici, c'est de créer une classe ou un ID et de l'appeler, je sais pas, civilité, tu vois, ou sexe. J'ai un ID sexe. On vérifie bien que j'en ai pas deux. Apparemment, j'en ai qu'un seul. Et je vais dire quoi? Je vais dire les labels qui sont dans la div qui a l'ID sexe, je veux pas de marge. Ça, je ne vous l'ai pas encore montré et on va le bosser. Hein. Là, pour l'instant, je fais que la démonstration. On va faire un exo après. Il faudrait que je dise les labels qui sont dans mes divs avec l'ID sexe, je veux pas de marge. En CSS, ça se lit à l'envers. Les labels qui sont dans la div, qui ont l'ID sexe, margin bottom, j'en veux pas. Là, la div, elle n'est pas obligatoire. J'aurais pu mettre directement sexe. Ça, là, ça permet de récupérer un ID dans une page. La classe, c'est le point. L'ID, c'est le dièse. Ouais. Du coup, ça a annulé la marge. Attention, suivant là où je mets mon code, ça peut ne pas fonctionner. Si ça, je l'avais mis tout en haut, ça ne marchera pas. Ah si, ça marche. Ok, c'est encore une note dense. Alors pourquoi ça marche en fait? Ça ne marchera pas si j'ai pas sexe. Genre si je prends les labels et je mets ça en haut comme ça, là ça ne marchera pas. Alors je vais vous expliquer pourquoi ça... Alors déjà pourquoi ça ne marchera pas? Ça ne marchera pas parce que le code CSS, il est lu de haut en bas. Ça veut dire que ça va être écrasé par la marge que j'ai définie plus bas. Et pourquoi est-ce que ça marche si j'ai sexe ici? Parce qu'en fait ici j'ai deux sélecteurs. Et les sélecteurs, ils ont des poids. Plus tu en as, plus ils vont écraser les autres. Plus tard, tu vois, j'ai label, mais j'ai label tout seul. Donc ça va être écrasé par ça, parce qu'ici, j'ai un ID. J'ai un deuxième sélecteur. On aura l'occasion d'en reparler, ça. Et là, on devrait avoir des marges correctes. Donc, vous inquiétez pas si ça a été vite et que vous n'avez pas tout compris. C'était une introduction. Là, on essayait de terminer la partie HTML. On faisait une introduction CSS. Évidemment, on va bosser le CSS et les Flexbox ensemble assez longtemps. Je vais vous partager le code. On share my code. Ouais. Attends, j'arrive. Alors, si je voulais aligner cela là, je vois qu'il y a encore un problème d'alignement. Je vais venir ici. Display flex. Flex direction. Colonne. Non, là ça va pas aller. En fait, ça va aller, mais ça va pas être dans le bon sens. Donc là, si on a ça, là, on va pas avoir le choix. Il va falloir créer des divs. Il va falloir les mettre dans des divs. Il va falloir venir ici, mettre ça dans une div. Mais on va faire des exercices plus simples après, parce que ça, c'est un peu compliqué pour débuter. Je vais mettre ça dans des divs. Chaque div, je vais les faire flexer.
je veux que ça aille de... Alors non, je crois que c'est bon. Il n'y a pas besoin de les mettre à la verticale. Et là, du coup, j'ai juste à remettre la classe align items center. J'ai pas fait de solide là. Alors j'ai laissé des BR, mais BR c'est pas terrible. On va les dégager. Et là, pareil, ça s'est pas aligné parce que j'ai la fameuse margin bottom encore. Tu vois? Donc il faudrait que je fasse quoi? Il faudrait que, pareil, ici j'ai un ID, tu vois, que j'appelle, je sais pas, promotion, genre comment ils nous ont eu, comment ils nous ont connus. Et le seul truc que je vais faire, c'est la même chose qu'ici. Je vais dire par contre, ceux dans promotion, je veux les récupérer aussi. Et là, c'est bon, on a fini. Alors, vous inquiétez pas, là, on va finir cet exercice. On va tout reprendre depuis le début. On va faire un exercice plus ludique, plus simple. Et on va revoir pas à pas les flexbox. On va les voir 15 fois. Ça va rentrer. Ça, c'était juste une mise en bouche. On va y aller doucement là après. Mais au moins, vous avez une première page web qui a de la gueule. Et on a vu les dernières balises HTML qui étaient importantes. Donc, je vous mets à jour le code dans le Share My Code. Reprenez ça, vérifiez que vous avez le même rendu que moi. Donc c'est Qt0. Et on va pouvoir arrêter l'HTML et faire du full CSS.